Bonjour, je reviens sur un nouveau thème qui est assez complexe, qui est celui de ceux qui sont l'objet d'un culte. Culte de la personnalité, culte d'un certain peuple, d'une certaine ville. Par exemple, Paris fait l'objet d'un culte quelque part. Tous ces touristes qui se précipitent sur Paris, ils ont le culte de cette ville. Et en même temps, la ville, elle existe par elle-même. Et les Parisiens, ils existent aussi par eux-mêmes, mais ils cohabitent avec des gens qui ont le culte de Paris et qui ne voient pas le Paris vivant, le Paris au présent. Et il y aurait une sorte d'exemples comme cela. Je suppose par exemple que De Gaulle a fait l'objet d'un culte quelque part, même de son vivant. Et on dit, il a même été de son vivant. Ça veut beaucoup dire de choses. Il y a aussi ceux qui sont... Alors parfois, le fait d'être encore vivant peut, si on peut dire, enrayer, entraver le processus du culte. Parfois, on préfère les morts aux vivants. Mais il se trouve que dans un certain nombre de cas, il y a cette cohabitation de la vie et de la mort. Et c'est difficile d'être à la fois momifié en quelque sorte par son passé, un passé qui existe, qui perdure à travers le regard des autres, et donc qui a une certaine vie du fait de ce regard, mais en même temps un passé qui oblitère le présent, qui oblitère les enjeux actuels. Les Juifs sont évidemment un exemple remarquable de cette dialectique complexe entre le présent et le passé. Et ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de la façon dont il faut savoir gérer tout cela. Comment gérer, comment respecter ce regard de l'autre, cet autre qui a besoin de ce regard, quelque part, qui se nourrit de ce regard, puisqu'il en a le culte. Et d'autre côté, bien entendu, l'existence même, aujourd'hui, de ceux qui sont l'objet du culte en question. Quels sont les pièges à éviter? Ce qu'il faudrait éviter absolument, c'est de confondre les rôles, c'est de mélanger les rôles. Et surtout, de ne pas respecter l'autre, de ne pas respecter ceux qui ont le culte de vous-même. J'ai parfois été tenté d'aller dans cette direction qui serait une erreur. Je ne peux pas nier aux chrétiens le droit d'avoir le culte du peuple hébreu. Je ne peux pas nier aux chrétiens le culte qu'ils ont de l'Ancien Testament, le culte qu'ils ont du récit biblique, le culte qu'ils ont, le mimétisme qu'ils ont éventuellement de la révélation du Sinaï, le culte que les musulmans ont d'Abraham, etc. Donc, c'est tout à fait légitime, quelque part. Et en même temps, autre piège, je n'ai pas à me mettre dans leur situation à eux. Je n'ai pas à être dans une sorte de culte de mon propre passé, de ma propre histoire. Et c'est là que le bas blesse, bien entendu, vous m'avez tout de suite compris. Quand les juifs religieux, je ne parle pas des autres, les juifs religieux, quand ils célèbrent chaque semaine des pans de l'histoire juive, l'histoire du peuple hébreu, puisque le mot juif n'apparaît pas
dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser aux chrétiens le rôle qui consiste à célébrer cette histoire, qui a fait partie de leur culte, de célébrer l'histoire d'Israël? Il ne faut pas prendre la place de l'autre. De la même façon que les hommes ont laissé aux femmes des activités dont ils se sont déchargés, je pense que les juifs doivent laisser aux chrétiens des activités dont ils doivent se décharger. Autrement, on tombe dans une sorte de schizophrénie, on est à la fois soi-même et l'autre. Donc j'invite les chrétiens à lire chaque semaine, comme le font aujourd'hui les juifs religieux, à lire des passages de la Bible, qu'ils le lisent en français, qu'ils le lisent en latin, qu'ils le lisent en hébreu, peu importe. Pourquoi pas en hébreu? De toute façon, c'est un culte, donc c'est pas forcément obligé d'être parfaitement compris, mais ça peut être dans les deux cas. En tout cas, laissons aux chrétiens le soin de célébrer cette histoire du peuple hébreu. Nous, les Juifs de 2016, nous avons autre chose à faire qu'à faire cela. Et d'ailleurs, les Juifs laïcs, notamment, et peut-être même, certaines mesures, une partie des Juifs d'Israël, qui sont également laïcs, nous avons autre chose à faire que de célébrer. Et quand je dis célébrer, ça veut dire aussi, ça concerne aussi les fêtes. Est-ce que la fête de Pessah, la fête de Pâques, la sortie d'Égypte doit être célébrée par les Juifs? Ou est-ce qu'elle doit être célébrée par les chrétiens? Les chrétiens qui sont, il faudrait quand même le rappeler, qui sont nés de cette idée du christianisme, je ne parle pas de la question du Jésus, du christianisme, ouvert aux non-juifs, c'est bien ça dont il s'agit. On ouvre le judaïsme, on ouvre la Bible aux non-juifs, pour que justement les juifs soient libérés de cette histoire, qu'il n'ait pas à s'auto-regarder. D'ailleurs, je dis très bien que être juif, c'est aussi tenir compte du regard de l'autre, de toute façon. Comme dirait, d'une certaine manière, Jean-Paul Sartre. Et pour la France, c'est la même chose. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je parlais d'un franco-judaïsme en disant que les problèmes de la France, les problèmes du peuple juif sont semblables. Ce sont deux entités qui font l'objet d'un culte, qui sont marquées par le regard de l'autre, par la fascination de l'autre. Tout à l'heure, je parlais de Paris, mais c'est valable aussi pour la langue française. C'est aussi valable pour la France elle-même. Il y a une histoire de la France, une histoire de l'Ancien Régime, une histoire de la Révolution. Nous, en tant que Français, comment vivre cela? Ne faut-il pas laisser les autres, les étrangers, célébrer cela? Ça pose un problème intéressant, parce que justement, la France, pays d'immigration, attire justement ceux qui sont fascinés par la France. Et aujourd'hui même encore, les étrangers, naturalisés ou pas d'ailleurs, sont ceux qui, quelque part, ont un culte de la France. Et nous avons besoin de ce regard de l'autre. Et d'ailleurs, toute entité qui est l'objet d'un culte est forcément liée au regard de l'autre. Autrement, il n'y aurait pas de culte. Donc là, on peut réconcilier, non plus les juifs et les chrétiens, mais les Français avec les étrangers, les immigrés. Si ces immigrés, quelque part, et inévitablement, regardent la France, observent la France, ils ne sont pas français. Ils ont le culte de la France. Tout comme les chrétiens ne sont pas juifs, mais ils ont le culte
d'Israël. Ça, c'est un nouveau modèle sociologique, socio-religieux, qui me paraît intéressant. Bon, à un autre niveau, à un niveau individuel, il y a des idoles. La fameuse chanson de Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. Des idoles, des personnages comme ça, qui sont emblématiques, et qui, quelque part, font l'objet d'un culte de la personnalité. C'est vrai pour Mao Tse-tung, ça a probablement été vrai pour Hitler, ça a été vrai pour d'autres. Comment une personnalité comme ça, qui fait l'objet d'un culte républicain ou autre, comment doit-elle le vivre? Pose le problème du contre-transfert. Est-ce que parce que l'autre a un culte me concernant, est-ce que je dois me prêter à ce jeu? Est-ce que je dois prendre ce culte me concernant à la lettre? Est-ce que je dois l'assumer? Pas forcément. On pose là la question de la thérapie, de la psychanalyse. Je n'ai pas à être prisonnier du regard de l'autre. Quand bien même ce regard serait-il extrêmement laudateur, extrêmement positif. Au contraire. Pas plus d'ailleurs que s'il est négatif. Comment se libérer d'un passé prestigieux pour continuer à être dans le monde aujourd'hui et non pas prisonnier de son passé. Parce que tout culte renvoie à un passé. Même si on a le culte de ceux qui sont là aujourd'hui, c'est par référence à un passé. Or, ceux-là qui font l'objet de ce culte, ils n'ont pas forcément envie d'être prisonniers de ce passé, ce qui est tout à fait normal. Israël, par exemple, quelque part fait l'objet d'un culte de la part des Juifs de la diaspora. C'est aussi une problématique possible. On le voit très bien, à quel point les Juifs de la diaspora sont dans l'invocation de l'État d'Israël, etc., de façon plus ou moins rituelique, plus ou moins abstraite, mais c'est quand même une forme de culte. Et les Israéliens sont-ils dépendants de ce culte? Ou est-ce qu'ils doivent se prêter à ce jeu, si on peut dire? Là aussi, il y a un problème. Et puis de même façon, on peut dire qu'on est soi-même à la fois objet d'un culte et à la fois on est aussi pratiquant d'un certain culte. Par ailleurs, nous serions donc en quelque sorte à la fois objet et sujet. Je crois que c'est sur ces bases-là, au niveau de la représentation, au niveau du sacré, au niveau de la sacralisation, je crois que c'est sur ces bases-là qu'il va falloir décrypter les problématiques du XXIe siècle.